je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous voyons pour une vidéo haul retour brocante et Emmaüs que nous allons commencer tout de suite, si vous le voulez, avec ce que je porte sur moi, c'est-à-dire cette jolie tunique, on dirait même chemise puisqu'elle est boutonnée du haut jusqu'en bas. Elle a des manches longues de chemise classique. Bon, là, je les ai retroussées, là, il fait un peu chaud. Très transparente, effectivement. Donc, je porte un petit top en dessous, hein, vous inquiétez pas. Ici, c'est le bas d'une chemise tout à fait classique. Et voilà, elle a un petit col tunisien, comme vous pouvez le voir ici. Elle est rayée, on va dire, blanc et violet. On dirait que c'est bleu-gris, mais en fait, c'est violet. Elle a de longs plis ici, jusque sous la poitrine. Et ici aussi, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, vous avez des plis ici tout le long de la chemise, enfin tout le long, qui sont partis ici et qui arrivent au milieu du dos. Voilà. Donc c'est de la marque Cyrillus, qui est une très bonne marque et un petit peu chère d'ailleurs, soit dit en passant. Et franchement, je l'ai pris large parce que j'aime bien quand c'est loose, mais de toute façon le modèle est déjà, comment dire, ample. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris ceci. Donc le principe, vous allez me dire, est le même. Je vais vous la faire voir de plus près. Sauf que là, c'est une chemise de la marque Uniqlo. Et la mienne, comme je vous l'ai dit, c'est une marque Cyrillus. Donc je vous fais voir. Alors, si ça veut bien, est-ce que... Voilà, Uniqlo est ici, c'est la marque de la chemise. J'adore le coton. Je ne sais pas si vous allez bien voir les détails du tissu, c'est juste magnifique. Voilà, vous savez, j'ai l'impression que ça fait le coton à l'ancienne. Je ne sais pas si vraiment vous voyez. Donc, ici, vous avez des plis tout à fait classiques, manches longues comme une chemise classique. Derrière, elle a un pli rond comme une chemise classique. Le bas comme une chemise classique. Donc, elle est juste superbe. Je vous incrusterai les prix de toute façon au fur et à mesure. Et vous allez voir aussi défiler des photos des vêtements portés. Ensuite, je me suis trouvé un petit... là, pour le coup, c'est une tunique noire. Tout à fait classique, donc voilà, elle a deux poches poitrine ici et surtout le détail que j'adore, elle a une cravate comme vous pouvez le voir et c'est pardon, hop, peut-être comme ça si vous voulez le voir, c'est une manche longue classique, voilà. Quoi d'autre, c'est de la marque NIF que je ne connais pas. Et voilà, je l'ai pris en M et c'est bien suffisant. Elle est plutôt pas mal à porter. Je trouve même peut-être juste. C'est un tout petit M, on va dire. Ensuite, alors, je me suis pris une petite jupe tout à fait classique. Non, pas classique. Une petite jupe jaune. Un peu grande pour moi. J'étais toute fière dans mes dernières vidéos de vous annoncer que j'oscillais entre le 36 et le 38, pardon, entre le 36 et le 37, et malheureusement, il faut que je vous annonce que je suis passée définitivement au 38. Là, c'est une jupe en taille 40, il va falloir que je la retouche un tout petit peu. Mais bon, c'est pas grave, elle est tellement jolie et tellement neuve que je me suis dit, pourquoi pas. Elle est toute doublée ici sur le bas. Elle a deux petites poches. Comme vous le voyez de toute façon sur les photos, j'ai les mains dans les poches pour que vous puissiez le voir. Et je vous ai fait une photo de très près exprès pour que vous puissiez voir la beauté du tissu. Voilà, donc c'est un beau jaune. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. En tout cas, sur la photo, on le voit bien. Et ce tissu est juste... c'est du coton, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais la matière, elle me fait penser, ce coton-là, il me fait penser aux Antilles. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me fait penser aux Antilles. Je ne sais pas. Donc, elle a des petites, elle est toute ajourée, elle est toute, voilà, vous voyez, le bas, elle est comme ça. Et effectivement,
depuis quelques années, je ne porte que ça en vacances, que des jupes, parce que je vais dans un pays où il fait très très chaud et que je ne porte jamais de pantalon, surtout dans la journée. J'ai pas envie de porter des shorts parce que même comme ça, bon voilà quoi, j'en porte mais bon, c'est plus mon délire c'est les jupes parce que aération, le vent circule, c'est tellement agréable quand vous avez une brise de vent, une brise légère qui vous passe sous la jupe. Voilà, j'adore les jupes et je ne porte plus que ça, donc voici, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petits t-shirts, donc là je ne vous mettrai pas de photo parce que franchement le t-shirt total classique. Voilà, alors je vais vous le déplier, voilà, il est tout simple avec des manches longues. Vous allez me dire c'est l'été, mais en fait comme il n'est pas éternel et qu'arrivé à un moment l'hiver va revenir, je porte beaucoup de t-shirts, que ce soit sous les sweats ou sous les pulls classiques, surtout en laine. Je ne porte jamais les vêtements à même la peau. J'ai toujours un t-shirt sur la peau. Donc, il va me servir comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est la marque Cherokee. Il est tout en coton. Hein. Il est entièrement neuf. La matière, c'est du coton, comment dire, épais. On voit que c'est de la belle qualité. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut que je vous reparle peut-être au risque de me répéter. Je vous avais dit la dernière fois comment déceler un vêtement neuf. Premièrement, vous le voyez déjà à l'aspect. Quand vous voyez le vêtement, vous le voyez. Il n'y a pas de bouloche. Je sais pas pour vous. Hein. En tout cas, moi, je le vois tout de suite si c'est neuf ou pas. Donc, c'est le cas de tous les vêtements que vous avez vus et que vous allez voir. Tout est neuf. Il doit y avoir 1 ou 2 articles où ça a dû être porté, mais pas bien longtemps. Donc, que du neuf. Vous le voyez à l'aspect. Vous le voyez également ici, à l'usure, ici au coude, aux genoux et parfois même aux fesses. Tout simplement parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de frottement. Et il y a aussi des bouloches, puisqu'il y a force ici sous les bras et le frottement des bras ici sur le corps font que... et bien tout simplement, ça bouloche et ça s'use. Donc, ça, on est OK. Ensuite, vous avez l'aspect, l'usure et un petit truc imparable. Si je n'ai pas coupé l'étiquette, non là, on ne le verra pas. Vous le voyez sur les étiquettes, par exemple. Je ne sais pas, peut-être, voilà, la petite veste Uniqlo, vous allez le voir. Vous prenez l'étiquette du vêtement, tout simplement. Bon, là, il y a les boutons, c'est normal, c'est du change. Au cas où vous perdez un bouton sur votre chemise, normalement, il doit toujours avoir un bouton quand votre vêtement en porte. Bon, ça, c'est pas grave, il y a des gens qui les enlèvent pas, ça les dérange pas, ça reste là. Mais quand vous voyez l'aspect de l'étiquette, s'il vous plaît, messieurs, dames, là, excusez-moi, mais c'est du neuf. Et ça, c'est imparable. J'ai un vêtement, je ne sais plus lequel, où en fait, il y a du rouge sur la marque. Et en fait, vous voyez que le rouge, il est neuf, quoi. Alors, en tout cas, et puis même quand c'est souvent lavé, les étiquettes se recroquevillent, elles s'enroulent. Alors que là, elles sont aussi nettes que quand elles ont dû sortir de l'usine. Bref, donc, voilà. Je vous ai donné ma petite astuce imparable. Aspect, usure, étiquette, n'oubliez pas. Ensuite, je me suis pris un petit t-shirt de la marque Tricomer, donc plutôt une marinière sur fond blanc et rayures vertes. Donc, je vous fais voir la marque. Voilà. Vous avez la marque Tricomer qui revient ici sur la manche gauche. Neuf. Ça va sans dire. Alors, c'est pareil, c'est un t-shirt à manches longues. Comme je viens de vous l'expliquer, l'hiver va revenir. Je porte toujours un t-shirt sous mes pulls ou mes sweats. Et en fait, j'ai un cardigan vert, d'un vert improbable,
qu'il y a que moi qui porte des trucs comme ça. Et en fait, ça va être parfait parce que comme le cardigan, je le referme rarement jusqu'en haut. Je laisse toujours en général le premier et le deuxième bouton. Donc forcément, il s'ouvre toujours un petit peu. Et donc en fait, quand j'aurai le cardigan, on verra un petit peu les rayures blanches et vertes. Donc voilà, comme ça cassera un peu le vert du cardigan en lui-même. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé 2 pépites. C'est mes coups de cœur de la vidéo. Alors, premièrement, cette petite chemise juste magnifique, vert émeraude, comme j'aime. Je l'adore. Elle est un peu, effectivement, transparente, donc forcément il faudra mettre quelque chose en dessous, bien sûr, à moins que voilà, mais en tout cas moi il y aura quelque chose en dessous. Elle doit avoir un petit peu de lin, matière que je n'aime pas trop, même pas du tout, puisque elle prend tous les plis. Et comme j'ai déjà tourné une petite vidéo avec ma chemise, que j'ai fait aussi des photos pour que vous puissiez la voir portée, forcément le lin fait toute marque entièrement. C'est pour ça que ça explique que vous avez des... Enfin, vous voyez que la matière, la chemise a été portée. C'est le problème du lin. Donc ici, elle a 2 poches ici sur la poitrine, un pli rond comme une chemise classique ici à l'arrière. Et je vais bien sûr vous faire voir la marque si ça veut bien faire le zoom. Voilà. Et si ça fait pas le zoom, eh bien c'est la marque Gap. Voilà, je l'adore. Quand je l'ai vue dans le rayon, déjà, je me suis dit, le vert, il m'a attiré. Je me suis dit, ah, il est magnifique. J'ai sorti la chemise, je dis, ah ouais, quand même, elle est vraiment jolie, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, je suis une fan de chemise et de tunique. Je me suis dit, bon, c'est un S, j'aime bien les choses amples. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Pour le prix, je vous afficherai les prix, mais pour le prix, franchement, qu'est-ce que tu perds, quoi. Je crois que c'est 2 € si ma mémoire est bonne, ou 3, je sais plus. Je vous mets les prix de toute façon. Je me suis dit, qu'est-ce que tu perds? À part 2 €. Voilà. Mais en fait, je regrette pas. Finalement, elle a une coupe un peu, alors pas oversize, mais elle est plutôt, voilà. De toute façon, je vous fais voir la photo, vous voyez comment ça fait porter. Ensuite, la pépite de chez Pépite. Vous voulez la voir? On n'en parle pas. Une magnifique veste, qui fait un peu saharienne, mais elle est habillée dans le sens où elle est cintrée. Donc, c'est pas une veste que vous portez sur des vêtements. Enfin, une veste de sortie, quoi. Hein. J'entends, hein, pas... Voilà, quoi. Donc, je vous fais voir la marque Esprit. Entièrement doublée à l'intérieur, manches comprises, avec un col classique de veste, 2 poches poitrine. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur les boutons, il y a écrit la marque. Ici, vous avez 2 poches sur le bas de la veste. Là, voilà, messieurs, dames, le travail. Vous avez 4 boutons aux manches. Voilà. Alors, chose que je vais devoir... alors, je ne sais pas comment faire, mais comme je suis obligée de retoucher, je suis un tout petit gabarit. Je suis obligée de retoucher, que ce soit les longueurs de manches ou les longueurs de jambes. Je ne sais pas encore quoi faire. Enfin, si, je vais être obligée de la retoucher. Donc, forcément, où je perds 2 boutons, comme sur les photos, vous allez voir, en fait... c'est moi qui ai rentré les manches à l'intérieur pour pouvoir faire la photo portée. Mais soit je perds 2 boutons une fois qu'elle sera faite, ou alors il y aura un système pour remonter les boutons. Je ne sais pas comment faire. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui ferai la retouche, mais voilà. Donc, je vais voir. Ensuite, ici, à l'arrière, vous avez une... je ne sais plus comment ça s'appelle, un empiècement, je crois, un truc comme ça, ici, dans le dos, où vous pouvez passer la main. Bon, ça ne sert pas à grand-chose de passer la main, mais enfin, bon, c'est pas grave. Ici, vous avez un petit bouton déco. Ici, à l'arrière, vous avez juste 2 petites fentes qu'il faudra ouvrir parce que ça,
c'est comment dire, c'est comment ils appellent ça, les fils de bâti pour maintenir la veste. Et à ce propos, je vais vous dire, parce que je vois des fois des messieurs en costume. Et voilà, si vous avez des maris qui sont en costume ou s'il y a des hommes qui me regardent et qui portent des costumes de temps en temps ou tous les jours, ça, messieurs, mesdames aussi, les fils de bâti, là, il faut les enlever. Combien de fois je vois des gens, enfin des hommes porter leur costume avec le fil de bâti encore sur leur veste. Il faut pas. Ça s'enlève. Si le créateur ou la marque aurait voulu que la veste soit fermée, ce ne sera pas pris la tête à faire ça, quoi. Voyez? Donc que vous ayez une fente ici au milieu ou deux fentes ici sur le côté, ça s'enlève tout simplement parce que quand vous avez les costumes dans votre boutique et qui sont tous rangés comme ça, en fait, ça évite que ça prenne un faux pli. Vous voyez, parce que des fois, les vêtements, ils sont mis comme ça, ils prennent une mauvaise forme. Et donc, les petits plis comme ça risquent de prendre encore plus la mauvaise forme. Donc, ça s'enlève. Et aussi, des fois, je vois des messieurs, ils gardent la marque de leur costume ici, sur le bas de la veste. Alors ça, c'est pareil, c'est quand vous êtes vendeur, en fait, et que vous rangez vos vêtements, qui sont rangés comme ça sur votre portant. En fait, ça nous dit tout de suite, ça nous indique la marque à portée de vue, en fait, vous voyez. Donc, ça aussi, il faut l'enlever. Donc, voilà le petit conseil du jour. Je me permets de vous le dire parce qu'il y a quelques années, j'ai été vendeuse en prêt-à-porter pour hommes pendant 2 ans de ma vie et que j'ai vendu beaucoup de costumes, que ce soit pour des mariages, des baptêmes ou des costumes pour la vie de tous les jours parce qu'il y avait des hommes d'affaires. Et voilà, je sais de quoi je vous parle. C'est pour ça que je vous dis, les fils de bâti, il faut les enlever quand il y a des fentes. Et la marque sur la manche, il faut l'enlever aussi parce que, voilà, vous n'êtes pas panneau publicitaire, enfin, normalement. Donc, voilà, je vous ai donné la petite astuce du jour. Ensuite, et pour terminer ma vidéo haul, je me suis pris effectivement 2 bouquins. Vous savez que je fais toujours un petit tour dans la bibliothèque de chez Emmaüs qui, somme toute, est plutôt pas mal rangée. En tout cas, ils font de beaux efforts puisque vous avez... alors, des fois, il y a des trucs pas cohérents, mais c'est pas grave. Après, on n'est pas tous dans la lecture et on ne sait pas tous où classer les choses. Mais en l'occurrence, là, si vous... Enfin, normalement, dans les Emmaüs, c'est rangé par thème. Donc, par exemple, vous avez un grand rayon de livres policiers pour si vous aimez. Vous avez de la cuisine, vous avez de vie pratique, vous avez des romans classiques, vous avez histoire, mon rayon préféré. Voilà, c'est plutôt bien rangé. Et je suis tombée là-dessus. Alors, il fallait voir le cirque. Je vois Louis XVII. J'ai dit, bon, ok. C'est une ancienne édition. Ah, j'aime pas les anciennes éditions. Donc, je l'ouvre. J'ai dit, ouais, quand même, c'est pas mal. D'accord. Ouais, mais j'aime pas les anciennes éditions. Je range. Je m'en vais. Je reviens 15 jours après chez Emmaüs. Je retourne dans mon rayon histoire. Il est encore là. Je le reprends. Je le réouvre. Je vois les documentations et les illustrations. Je dis quand même, il est quand même beau. Ah, après, je dis non, j'aime pas les anciennes éditions. Je repose, je vais aux fringues, je reviens, je reprends, je repose, je reviens, je repars, je viens. Enfin bon, ça a duré un petit moment. Et je me suis dit, allez, quand on voit, s'il vous plaît, les illustrations, les documents qu'il y a à l'intérieur. Ici, vous avez Louis XVII, il est là, le môme. Donc, vous avez des photos, oui, c'est des photos de gravure. Quand vous avez des extraits de lettres, quand le bouquin est documenté à ce point-là, tiens, voilà, c'est sur son lit mort. Voilà, parce que ce pauvre enfant a très mal terminé
à la Bastille. Il est mort, il avait 10 ans, cet enfant. Donc, il aurait dû être le successeur de Louis XVI, puisque c'était son fils. Il aurait dû être roi de France. L'histoire en a fait autrement, et donc voilà. Donc, pour en revenir à nos moutons, je me suis dit, bon, attends, c'est quand même super documenté, c'est magnifique. Je me suis dit, après tout, c'est comme la chemise. 2 €. Qu'est-ce que je perds? Rien. On est d'accord? Je me suis dit, allez, prends-le. Du coup, moi, oui, honte à moi. Je suis une férue d'histoire. Et là, dans ma petite bibliothèque, j'avais même pas un bouquin sur Louis XVII. C'est chose faite. Donc, à 2 reprises, je ne regrette pas d'avoir pris ce livre. Comme ça, j'ai une bio sur lui. Et j'aurai également, franchement, un livre super documenté et qui finalement restera dans ma bibliothèque. Ensuite, je me suis pris La vérité historique derrière le code Da Vinci. Voilà, je vous le fais voir. Donc, belle collection. Qu'est-ce qu'il fait, mon voisin? Il fait des travaux, je crois. Super, on est content. Il fallait qu'il commence maintenant. Donc, voilà. Heureusement qu'on finit la vidéo, là. Donc, voilà, en fait, c'est par rapport, si j'ai bien compris, par rapport au livre, c'est les vérités historiques. Oh, purée, c'est pas possible. Pardon, excusez-moi. Donc, en fait, par rapport au livre, qu'est-ce qui a été rajouté? Quelle est la vérité? Quelle est la part de vérité? Et donc en fait c'est sous forme de questions. Alors par exemple, Jésus a-t-il eu une descendance? Moi j'ai envie de vous dire oui, je pense. Ensuite vous avez d'autres questions. Qui était vraiment Mona Lisa? Ma copine là, elle est là, ah, vous la voyez, elle est là. Moi je sais, enfin plus ou moins, après oui, si j'ai vu un documentaire sur Arte, donc je pense savoir qui elle était. Et puis voilà, c'est que des questions, et puis ils y répondent, tout ça en lien avec le livre, le film, pardon. Donc voilà, avant qu'il reprenne ses travaux, il s'est calmé là, avant qu'il reprenne ses travaux, j'ai le temps de vous dire au revoir. Dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir quel vêtement vous a le plus plu. Quelle est votre pièce préférée? Dites-le moi en commentaire. Vous likez la vidéo donc aussi. Vous commentez, vous likez la vidéo. Ne soyez pas avares. Likez, ça fait du bien, ça fait plaisir. Vous vous abonnez à la chaîne si le cœur vous en dit, et surtout si vous ne l'avez pas encore fait. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.